Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder le sujet des inondations que l'on vient de connaître et du bilan que l'on peut en tirer et de quelques réflexions personnelles que je voudrais réaliser à partir de tout cela. Alors en premier lieu, je voudrais commencer par remercier ceux qui m'ont envoyé des petits messages de soutien par rapport à cette situation difficile que l'on vient de connaître dans toute la France et puis un petit peu plus particulièrement dans l'ouest de la France. Alors je commence déjà par, rassurer ceux qui m'ont envoyé un petit mot. Mon étang à moi, il a pas été en difficulté du tout, il a pas débordé, fort heureusement et j'ai vu des personnes là qui m'ont envoyé des vidéos parce que leur étang débordait. Bah, franchement, c'est à mon tour de leur envoyer un petit message de soutien, en leur souhaitant que tout se passe bien pour le mieux maintenant, que ça commence à se tasser. Revenons un petit peu sur la situation dans l'ouest de la France, la situation elle a été catastrophique, hein. On a comme vous pouvez le voir sur ces images-là, la ville de Redon, par exemple, était complètement sous les eaux et puis, on a battu des records de pluie, hein, en cette fin d'année 2024 et en début d'année 2025. Il n'avait pas plu autant, paraît-il, depuis 1928. Mais malgré tout, moi je suis un petit peu comme saint Thomas, hein, avant de croire ce qu'on me raconte, j'aime bien un petit peu vérifier. Alors je me suis penché sur les années précédentes, en partant de 2021, en étudiant 2021, 2022, 2023, 2024. Alors là, je vous ai mis des petits relevés météo, hein, qui vient d'une chaîne prévisionmétéo.ch qui était assez intéressante. Je vous invite à la consulter d'ailleurs. Et puis j'ai fait un petit récapitulatif de tout cela. Ce qu'il en ressort d'ailleurs de ce petit récapitulatif là de ces 4 années, eh bien c'est que en effet, on a battu des records de pluie en 2024, hein, puisqu'on a eu 1012,6 millimètres, hein, au niveau de la Loire-Atlantique et plus particulièrement des chiffres autour de Nantes là. 1012 millimètres. Donc c'est assez incroyable. Déjà qu'en 2023, à partir d'octobre, il avait pas mal plu et on avait eu un cumul de près de 860 millimètres. Là, on a eu 1012 millimètres. Et en 2025, alors là, les chiffres, ils allaient jusqu'au 8 février. Hein. On en était déjà rendu en 2025 à 204 millimètres, pratiquement uniquement sur le mois de janvier. Donc c'est assez incroyable. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que la nature a du mal à absorber ou à évaporer tout cela, et que c'est pour ça que les cours d'eau montent aussi rapidement. Alors, dans ce petit récapitulatif, on notera aussi que j'ai fait le relevé des températures, là, les températures moyennes, et que on note que si en 2022, en effet, on avait une nette augmentation de la température, on était passé d'une température moyenne de 12,8 à 14,1, bien en 2023 et 2024, on a eu une nette baisse des températures. Hein, donc, bon, moi, je veux bien écouter aussi ce qu'on nous raconte en disant que les années sont de plus en plus chaudes. Bah, écoutez, moi, au niveau de la Loire-Atlantique, c'est pas tout à fait le cas. En tout cas, c'est ce que les relevés indiquent. Donc maintenant, quelle sera la suite des événements? Eh bien, écoutez, moi, je suis pas devin, mais on peut quand même tirer une certaine perspective des éléments à venir. Alors, le printemps arrive, hein, on a encore le mois de février à passer, bien entendu, mais le printemps arrive et à partir du printemps, les choses changent. Le printemps, c'est synonyme de réveil et de renouveau de la nature, hein. Les arbres, par exemple, ils sont soumis à de grands changements. L'apparition de températures plus douces, l'ensoleillement et la luminosité qui s'accroissent génèrent la remontée de la sève, ce qui va générer la reprise de la consommation d'eau. Il en est de même pour le reste de la biodiversité, et cela va avoir un effet incontestable sur le niveau de l'eau via les nappes phréatiques. On peut donc espérer véritablement, à compter de mars, une réelle amélioration de la situation. Pour autant, il faut savoir que 64% de l'eau tombée sur les continents s'évapore à nouveau, que 25% ruissellent et rejoignent les cours d'eau, les mers et les océans, et que seulement 11% s'infiltrent et alimentent les nappes et les rivières souterraines. En conséquence, toute cette eau tombée pourrait bien, en s'évaporant, générer et maintenir un temps plus instable, plus humide, dans les prochains mois. J'espère me tromper, mais on verra bien. Dans l'attente de la prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à visiter mon site internet www.mon-étang.fr et ma page et mon groupe Facebook Un étang, une passion. Et puis aussi, merci de laisser un pouce vers le haut si ça vous a plu. À bientôt.